Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la vidéo du premier collectif Flammes Jumelles. Donc là, ce sont les personnes qui sont en plus dans le début du parcours, hein, celles qui sont rentrées il n'y a pas longtemps. Les personnes en début de développement personnel peuvent se retrouver dans ces énergies-là, en fait. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe cette semaine, ce que vous traversez et les conseils pour traverser ces énergies au mieux, hein, simplement. On va commencer par la féminine et puis on ira voir le masculin en parallèle, voir ce qu'il traverse. J'ai envie de parler. Ne m'étonne pas. Ok. J'ai pas encore posé réellement ma question, donc on va recommencer. Hop là, pardon. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des énergies générales, vous aurez des informations supplémentaires sur tout ce qui se passe. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit dedans, mais il y a des informations, surtout au début de la vidéo, qui sont très importantes, qui se passent, hein, c'est du général, donc c'est tout ce qui se passe sur Terre actuellement et comment ces énergies vous impactent en fait. Ça vous impacte aussi en tant que flamme jumelle, hein. Vous êtes des personnes, hein, vous êtes des êtres humains à la base. Ok. La féminine. Vous avez du mal à vous exprimer. Hein. Vous avez du mal à comprendre ce qui se passe en vous. Tiens, elle est partie vachement loin, celle-là. Je vais la rechercher. Et ouais, ça ne m'étonne pas, les doutes. C'est ça, hein, où il y a tellement de doutes en vous que vous avez du mal à être clair avec vous-même et du coup à vous exprimer clairement. Maintenant, allez voir la vidéo d'énergie générale parce qu'il y a Mercure qui rétrograde et ça joue beaucoup aussi. Il y a beaucoup de changements dans votre vie et vous avez du mal à accueillir tous ces changements, mais c'est votre mental parce que quand on rentre dans un chemin d'éveil spirituel et de développement personnel, notre mental et notre ego blessé a du mal à accepter en fait ces changements parce que vous n'avez jamais fonctionné comme ça et du coup il y a cette dualité en vous qui se fait. Je vais avoir plus d'informations s'il vous plaît. Je peux avoir plus d'informations s'il vous plaît pour les féminines. Merci. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de changements dans vos vibrations, dans votre corps. Vous avez du mal à tout comprendre. Et c'est ça, tous ces questionnements, tous ces doutes que vous avez actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais vous avez aussi des choses à changer en vous, libérer des attachements négatifs, changer certains schémas limitants dans vos comportements, dans vos pensées. Et tout ça, tout c'est trop... Pour vous, c'est beaucoup trop et vous êtes fatigué mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Vous en pouvez plus en fait et du coup, tout ça, ça vient aussi un petit peu foutre le bordel actuellement. Pardon, mon chou. Alors, le truc, c'est que vous êtes tellement pas là. Vous êtes soit trop dans votre passé, soit vous vous projetez trop dans le futur, mais vous n'êtes pas dans cet instant présent. Du coup, vous n'avez pas les synchronicités. Vous ne les voyez pas. L'univers vous envoie plein de messages, vous envoie plein de petites
de petits... oh, j'avais le mot, je l'ai perdu. Oh, des petits indices. Voilà, il vous envoie des indices pour vous aider à avancer et vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas connecté à vous, vous n'êtes pas connecté à vos ressentis, vous n'êtes pas connecté à votre âme et du coup, vous ne pouvez pas voir les synchronicités qu'on vous envoie. Revenez à l'instant présent. Ah, il y a beaucoup de culpabilité, de la colère, de l'anxiété. Pardonnez-vous, d'accord? Il y a beaucoup de masques. Ben, c'est normal, hein, en début d'éveil, c'est normal. On porte beaucoup de masques, donc ne culpabilisez pas parce qu'il y a ça. Maintenant, ne soyez pas dans le déni de vous-même non plus. Regardez les autres autour de vous, voir comment vous communiquez avec, voir quel est votre comportement qu'il faudrait changer en fait. Mais ces masques vous impactent beaucoup, hein, sur les doutes, sur cette culpabilité. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Ce qu'il y a, c'est que vous cherchez les réponses à l'extérieur au lieu de les chercher à l'intérieur. On vous demande d'être dans cette gratitude de ce que vous traversez, de remercier l'univers, de vous remercier, de remercier votre âme, vos guides. Ne soyez pas en colère contre la vie, ça ne sert à rien parce que vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits consciemment ou inconsciemment, d'accord? Donc soyez tous les jours dans la gratitude de ce que vous traversez. Et si votre vie ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous à changer cette vie, d'accord? C'est pas votre voisin qui va le faire à votre place. Et c'est d'abord changer votre fonctionnement de pensée, votre façon de parler, hein, d'accord? Parce que si vous parlez de vous en négatif tout le temps, vous allez attirer que du négatif et vous n'allez voir que le négatif. Là, c'est important de changer votre façon de vous regarder aussi et de regarder la vie et de ce qu'elle vous apporte. Vous pouvez juste vous concentrer sur les choses positives. Arrêtez de vous concentrer sur les choses négatives, même si c'est difficile. Je suis consciente. Oui, en fait, il y a votre mental qui vous joue des tours. Il y a l'ego spirituel qui est là. Et votre mental se prend et votre ego se prend un peu pour vos guides, en fait. Et ce qu'il y a, et c'est ce que je voyais hier dans le groupe, ça ressortait très, 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 très fort. C'est que la plupart des féminines dans ce collectif-là ne sont pas contentes avec les messages que leur envoie leur âme, que leur envoie l'univers. Et comme ce sont des réponses qu'elles ne veulent pas voir, elles ne sont pas OK avec les réponses qu'elles reçoivent, avec les synchronicités, parce que ce n'est pas ce que leur ego et leur mental veulent. D'accord? Et pourtant, ce sont les bonnes réponses. Donc, les synchronicités que vous avez, même si ce n'est pas la réponse que vous attendez, c'est la réponse de votre âme. C'est celle qui est juste pour vous. D'accord? Et oui, c'est douloureux pour l'ego et pour le mental. C'est normal. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment ça qui fait que vous ne pouvez pas voir les synchronicités parce qu'elles sont là, hein, elles sont clairement là. Mais revenez à l'instant présent, enlevez vos masques, rapprochez-vous de vous. Je peux avoir plus d'informations pour cette féminine. Hop là. Trouvez votre complétude. Ce n'est pas votre masculin qui fera votre bonheur, c'est vous-même. On vous demande de pardonner, de vous pardonner, d'accord? De pardonner les personnes qui vous ont fait du mal pour alléger les choses. Vous savez, l'acceptation passe par le pardon et ce pardon aux autres, ce pardon à soi est primordial pour pouvoir avancer sur nos blessures, etc. dans ce chemin. On vous demande vraiment de vous connecter avec l'univers et arrêter de vous connecter dans la matérialité et d'attendre toujours quelque chose pour être dans ce bonheur. C'est comme si, et ça je le vois depuis plusieurs semaines dans ce collectif-là, vous attendez une situation, une personne ou quelque chose et vous vous dites là je suis heureuse. Non,
Le bonheur, il est tous les jours. Tous les jours, vous créez votre bonheur vous-même. Ce bonheur, vous le trouvez en vous, en fait. Vous devez compléter et trouver votre complétude pour vous-même, pas dans l'extérieur. Vous ne pouvez pas remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, vous remettez votre pouvoir et votre bonheur dans les mains de quelqu'un. Non. Non, c'est pas possible ça. Vous devez faire de vous votre meilleur allié, votre meilleur ami, votre meilleur compagnon, parce que vous serez toujours seul avec vous-même pour créer votre bonheur, en fait, d'accord? Il y a une forme de communication qui est erronée. Il faudrait retrouver une communication avec vous, avec l'univers totalement différente. Mais c'est vrai qu'avec Mercure qui rétrograde, ça va pas être facile, d'accord? Je vais aller voir plus loin. Est-ce qu'il y a autre chose pour ces féministes? Ok. On vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver au niveau de la communication. Alors, la communication avec les guides, avec l'univers, avec vous, avec les autres, avec votre autre. Maintenant, ne vous attendez peut-être pas à un appel ou une communication bienveillante. Non, mais là, c'est vraiment travailler votre façon de poser vos mots, votre façon de penser, vos intentions. C'est la communication dans le global ici qu'on voit vraiment très fort. Votre communication est importante, la façon dont vous posez vos mots, enfin, ça c'est vraiment quelque chose hyper important. Tous les mots ont une vibration et vous attirez ce que vous dites. Soyez gentil avec votre autre aussi. Il y a des compréhensions qui vont arriver, mais il faut arriver à se jeter dans le vide et à avancer dans le noir. C'est compliqué, il y a des choix à faire ici. Pour retrouver cette joie, c'est vous qui avez le choix et le pouvoir de retrouver cette joie. Là, ici, on me parle du masculin. Il y a peut-être certaines féminines qui vont revoir leur masculin. C'est pas impossible. En tout cas, il y a des retrouvailles. Mais est-ce que c'est pas des retrouvailles avec votre masculin sacré intérieur? Parce qu'il faut pas oublier que vous avez les deux polarités en vous. Donc, à un moment du parcours, vous allez travailler votre masculin. D'accord? Et là, ici, ça peut être les deux, en fait. Mais clairement, je sens plus un masculin dans votre masculin, en fait. Votre autre qui pourrait peut-être faire un retour de communication, mais méfiez-vous, ils sont pas bien. Donc, il va porter beaucoup de masques. Oui, ben, c'est ça, les blessures. Et au final... ce masculin, il va revenir à vous pour vous montrer ce qui reste à travailler chez vous, vos blessures, d'accord? Votre masculin, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Et il va y avoir ce jeu de je reviens, je te fouille, je reviens, je te fouille. Mais en fait, il vous fouille pas, il se fouille lui. Mais il revient juste pour vous montrer, regarde là, t'as encore mal, là, il y a encore ça, regarde là, tu portes encore des masques. Donc, quand il revient, restez en vous, ne commencez pas à vous imaginer qu'il va revenir dans votre vie et vous mettre ensemble. Pas du tout. Il revient pour vous montrer ce qui ne va pas en vous et travailler sur vos blessures. C'est votre partenaire de développement personnel, d'accord? Il est là pour vous élever spirituellement parlant. Il n'est pas là pour venir regarder Netflix avec vous et manger des pop-corn, pas du tout. C'est un chemin d'âme, pas un chemin d'être humain, d'accord? Il y a encore énormément de choses, des énergies qui vous descendent, ce qu'ils appellent des énergies tierces. Moi, j'aime pas du tout ce mot parce que, en fait, les énergies tierces, ce sont des choses, des situations, des schémas, des addictions, des dépendances qui sont là et qui vous décentrent de votre chemin, qui vous empêchent d'être pleinement en vous et de faire le travail nécessaire. Donc oui, effectivement, que ce soit le féminin ou le masculin, il y a ce genre d'énergie qui gravite autour de vous et qui vous empêche d'être pleinement vous et pleinement en connexion avec votre âme, vos guides et l'univers.
Oui, vous vous sentez très très seul, hein, vous vibrez le manque de l'autre, la séparation. On vous dit, c'est son choix, et de toute façon, ça fait partie du chemin. Et comme je le dis, de toute façon, je sais très bien que je ne plais pas à tout le monde hein, sur YouTube, mais ça, je m'en fous. Moi, j'aime que les choses soient claires par rapport aux flammes jumelles. Tout le monde ne se rejoindra pas. Toutes les flammes jumelles ne vont pas se réunifier, et toutes les flammes jumelles ne sont pas là pour ça. Il faut que ce soit clair afin que vous fassiez le travail correctement pour vous et pas faire le travail en se disant je le fais parce que je veux qu'il vienne dans ma vie. Non, il faut savoir une chose, c'est que l'univers, vous ne pouvez pas le tromper. Donc si vous faites le travail en disant oui, de toute façon, je vais faire ça, comme ça il reviendra, vous ne pouvez pas tromper l'univers et votre âme, hein. D'accord, ça va pas se faire comme ça si vous ne le faites pas dans l'amour de vous-même, dans l'amour inconditionnel de l'autre et le respect de vous parce que vous avez envie d'être heureuse, parce que vous avez envie de trouver votre complétude. Vous n'y arriverez jamais en fait, d'accord. On vous dit clairement de le laisser dans son libre arbitre. Vous avez aussi votre libre arbitre d'une certaine manière, d'accord. C'est très aléatoire ce libre arbitre. Vous allez vite vous en rendre compte sur ce chemin. Mais cette séparation est nécessaire et l'amour inconditionnel passe par j'aime l'autre tel qu'il est, dans les choix qu'il fait parce que ça le rend heureux lui. Et même si vous vous rendez compte que ça ne le rend pas heureux, c'est pas grave, c'est son choix. D'accord, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ce masculin ne vous appartient pas. D'accord. Et vice-versa pour la féminine. Hein. Votre féminine ne vous appartient pas. Elle n'est pas à vous. Ok. C'est juste que vous avez un parcours d'âme en commun. C'est tout. D'accord. C'est tout. Il faut le savoir. Vous travaillez beaucoup dans vos rêves aussi, d'accord? On voit quand même que vous êtes très décentré par vos peurs, vos doutes, les incompréhensions. Vous compensez par ben, justement ces énergies tierces, hein, des addictions, des tentations, des dépendances qui sont là, qu'il faudrait éliminer de votre vie et rompre tous ces attachements négatifs pour pouvoir libérer les choses. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Ben oui, du coup, vous ne pouvez pas entendre votre intuition, ce n'est pas possible. Il faudrait arriver à avoir cette fusion en vous, cette réunification avec votre âme à l'intérieur afin de pouvoir avancer sur votre chemin d'âme. Voilà pour la féminine, ce qu'on pouvait voir. On va aller voir en parallèle le petit masculin, ce qu'il traverse. Je sais que parfois, et ça c'est pas grave, hein, parce qu'au final je n'aime pas la complaisance et ça me tient réellement à cœur que chaque personne dans ce chemin, dans ce parcours ait pleinement conscience de l'enjeu de cela. Voilà, je ne veux pas que vous espériez quoi que ce soit, d'accord? Et je ne changerai pas ma façon de voir les flammes jumelles, ni de les coacher autrement. J'ai beaucoup trop de résultats positifs. Voilà, je le vois, les résultats sur les personnes qui me suivent depuis plus d'1 an, qui sont en coaching avec moi. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je ne suis pas là pour, comme je vous l'ai dit, faire de la complaisance. Pas du tout. Je suis là pour vous accompagner dans l'honnêteté, la vérité et l'intégrité de ce parcours, en fait, simplement. Vous aider à déployer vos propres ailes parce que c'est un parcours très complexe, c'est un parcours compliqué qui demande énormément d'énergie et qui est souffrant. D'accord, c'est un parcours où on traverse nos propres ombres et c'est déjà assez difficile comme ça que pour en plus vous mettre des faux espoirs, c'est pas du tout mon genre en fait, pas du tout du tout. Bon, on va aller voir ce masculin.
pas envie de parler, hein, ce masculin. Mais vraiment pas, il est replié sur lui-même. Il est en colère. Merci. Il y a les cartes qui volent sur mon chou. Pardon, doudou. Il porte plein de masques, hein, mais vraiment tout plein, tout plein. Et ça, vous allez vous rendre compte dans son comportement, dans la matière, que ce masculin porte plein de masques, il fait semblant d'aller bien, il est dans la joie, il poste sûrement des trucs sur Facebook, très rien à voir. Il n'est pas bien du tout, d'accord? Il essaye de travailler le pardon, il est dans la culpabilité, il n'a plus aucun espoir. Ce masculin voit les choses... de plus en plus sombre en fait. Merci. Il est dans ses blessures, ce masculin. Il est dans une dualité assez impressionnante. Hein. Une carte sur deux, il est bien. Une carte sur deux, il est mal. Il essaye de compenser par des énergies tierces, par donc ses addictions. Hein, parce que je ne vais pas le répéter tout le temps, tout ce que c'est les énergies tierces. C'est pas spécialement quelqu'un. Et si même c'est quelqu'un qui va l'aider à avancer. Toutes les âmes que nous avons sur notre chemin sont là, ont été mises sur notre chemin par nos propres âmes. D'accord? Elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Toutes les âmes que vous rencontrez, même si vous les croisez que 2 secondes, il y a quelque chose à comprendre. Ok, elles ne sont pas là par hasard. Donc ne jamais juger le compagnon, le mari, la femme de votre autre, hein, que ce soit féminin ou masculin. Hein, elle est là pour faire grandir votre autre, automatiquement. Mais clairement, ici, je vois que ce masculin... il se rapproche de plus en plus de ses blessures, il essaye de se retrouver, de retrouver l'espoir, mais il n'y arrive pas. Du coup, il compense avec des choses très négatives, il a du mal à se pardonner, il est dans la culpabilité, les regrets. Il est toujours plus ou moins dans les mêmes énergies que la semaine passée, en fait, ce masculin. Et ça va rester, hein, vu les égrégores extérieurs, ça ne l'aide pas, hein, tout ce qui se passe avec cette crise sanitaire. Je vais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Pour ce masculin, il veut pas parler. Hein. Il compense. Alors là, j'ai des masculins qui ont peut-être une addiction au sexe. Mais ça ne lui plaît pas. Hein. Il se rend bien compte que de toute façon, cette façon de voir la sexualité... c'est très malsain, mais ça ne va pas parler à tous les masculins, d'accord? C'est du général, donc prenez ce qui résonne. Mais clairement, cette sexualité sacrée, elle est mal vécue. La sexualité, en général, est très mal vécue, en fait. Et il compense par ça. Il n'est pas heureux, ce masculin, pas du tout. Mais il va vous montrer tout le contraire sur les réseaux sociaux et quand il va vous parler. Mais ça, ce sont des masques. C'est typique masculin. Jamais vous ne saurez quand on va pas bien. Sauf si vous allez dans le lien. À l'intérieur de vous, vous avez votre autre. Il est là tout le temps. Il ne vous quittera jamais. Ok. Dans le lien, si vous allez vous connecter à votre âme, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Mais pour ça, il faut que les féminines soient dans l'instant présent. Clairement. Ici, ce que je conseillerais au masculin, clairement, c'est... de sortir de ça. Ça va pas être facile parce que les masculins adorent la procrastination, ils adorent vraiment tout plein ça, ils aiment ne rien faire, ils aiment papillonner, il faut les laisser faire. À un moment donné, l'univers, il va vous mettre une grosse porte en pleine figure et il n'y a que comme ça que le masculin arrive à se ressaisir en fait. Il n'y a pas vraiment de conseil à donner à ce masculin que ben laisse faire et tu verras, tu vas te ramasser une porte en pleine figure et ça va le ressaisir ou pas. Ça dépend des masculins, d'accord? Il y en a, ils feront jamais le travail. Et ça, c'est leur choix, vous devez les laisser. Et c'est pas mal, hein, au final. De toute façon, votre âme,
Elle s'en fout. Vous savez, votre âme, si elle doit se réincarner 10 fois pour arriver à cette ascension, elle le fera 10 fois. Elle n'a pas de temps, l'âme. Ok? Ça, il faut aussi le rappeler. Ce masculin, il sait qu'un jour il vous reverra, il sait très très bien que de toute façon, il sait pas quand, il s'en fout. Mais il a foi en ça, il sait de toute façon qu'il vous reverra, que vous tenez à lui. Il attend, le masculin. C'est typique masculin, il attend que tout lui tombe du ciel. Il attend que les choses se fassent, il est très patient. Lui, pendant ce temps-là, il fait toutes ces choses. C'est masculin. Ça me fait rire, hein. Clairement, ça me fait rire parce que je sais très bien ce qu'il vit. J'étais comme ça avant. Mais il sait hein, que de toute façon, la connexion qu'il a avec vous, ce n'est pas la même qu'avec quelqu'un d'autre. Il est très lucide là-dessus, hein, ce masculin. Et de toute façon, il sait très bien qu'un jour, vous allez réapparaître. Il sait très bien que de toute façon, dès que ben, il vous donne plus de nouvelles, vous courez après lui. Il le sait. Il le sait. Du coup, eh ben, il va pas travailler sur lui, il ne va rien faire. C'est typique, hein, ça. D'accord? Il faut le laisser seul, ne plus lui écrire, ne le laisser revenir lui. Et il reviendra quand tout ce travail sera fait. Essayez pour les masculins de sortir de cette dépendance petit à petit. Soyez dans la compassion par rapport à ce que vous traversez. Alors je sais très bien que les masculins là ne vont sûrement pas regarder les vidéos, quoique. Mais clairement, c'est d'arrêter de compenser les choses et de se retourner vers vous. Merci. Très superficiel hein, dans ce qu'il m'envoie. Il ne veut pas, hein, il surveille beaucoup, il vous surveille, hein. Il sait très bien où vous en êtes, il vous surveille, il pose des questions peut-être à des personnes que vous avez en commun, il vous surveille à travers le lien, à travers les réseaux sociaux. Il a des synchronicités par rapport à vous, maintenant est-ce qu'il en est conscient? Certains oui, d'autres pas. Je peux avoir plus d'informations s'il vous plaît. Avoir plus d'informations. Merci. Pardon, mon chou, je suis désolée. On lui dit clairement, ce masculin, qu'il faut vraiment qu'il se dégage de toutes ces énergies négatives qu'il y a autour de lui, de ces schémas négatifs limitants qu'il a, de ses pensées négatives, etc. S'il veut avancer sur quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est vraiment ce qu'on l'invite à faire cette semaine, c'est de se reprendre en main et d'arrêter avec ces conneries, en fait, simplement parce que ça le décentre, ce masculin, complètement. Mais au final, c'est lui qui cherche ça. Oups, pardon. C'est totalement voulu, en fait, parce que c'est plus facile pour le masculin. Il se fouille lui-même, hein. J'arrêterai pas de vous le dire, mais c'est pas vous qui fouillez, hein. Ce sont ses sentiments, ce sont ses émotions, ce sont ses blessures, c'est sa vie en général. Il fouille ses responsabilités, il fouille tout. Le masculin, il est comme ça, il préfère ne rien faire. C'est un enfant, hein. Vous avez demandé à un enfant de vider le lave-vaisselle. Si vous n'êtes pas derrière lui à regarder qu'il vide bien le lave-vaisselle, l'enfant, il va pas le faire. Le masculin, c'est le même. Il en a strictement rien à foutre, ok? Moi qui suis masculin, je peux vous le dire comment il fonctionne votre autre. Et clairement, il n'en a rien à foutre de tout ce qui se passe dans sa vie. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'amusement, de la joie, de regarder les papillons voler, de voir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Ça, c'est le masculin, il aime bien. Il aime bien tout ça.
Mais il a beaucoup de pensées, d'accord? Il pense à parler avec vous, mais pour le moment, il ne le fera pas. Il est rentré dans sa coquille. Il y a beaucoup de choses du passé qui sont là. Il est dans de grandes réflexions. Il pose ses limites. Il se détache de pas mal de choses parce qu'il en a marre. D'accord, il en a marre, il a besoin d'être avec lui-même, il a besoin qu'on lui foute la paix, qu'on lui le laisse clairement dans sa tanière. En fait, ce masculin, il travaille quand même, hein. Il travaille sur sa colère, sur son mental. On lui demande quand même de remercier un petit peu de temps en temps, hein, malgré qu'il est dans son libre arbitre. On lui demande quand même d'accueillir les choses et de remercier pour ce qu'il reçoit, en fait, simplement. On lui demande clairement d'agir. Il ressent très fort la connexion des chakras, mais il se protège beaucoup de vous, en fait. Vous lui faites peur, il manque de confiance en vous et en lui. On nous parle de la 5e dimension. Il y est parce que vous lui manquez. Automatiquement, il va aller vous chercher par l'âme. C'est pour ça que vous allez dans le lien, les féminines, parce qu'il va vous chercher là-bas. Il va vous chercher dans les rêves. Il fait du voyage astral. Il est souvent près de vous, hein, mais vous lui manquez. Hein, il le ressent, ça. Mais le problème, c'est que ce masculin est dans l'amour passionnel et pas dans l'amour inconditionnel. Du coup, vous avez du mal, vous, à avancer. Mais ici, je vois que vous transmutez beaucoup et vous épurez beaucoup de choses pour le masculin. Actuellement, vous êtes beaucoup en train de travailler les blessures qu'il vous envoie. C'est logique, c'est typique flamme jumelle, ça. Le masculin vous montre, vous éclaire et vous travaillez les choses. Ok. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour ce collectif-là. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner au mieux cette semaine. Je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo des énergies générales. Et il y a vraiment des informations complémentaires qui peuvent vous aider par rapport à tout ce qui se passe ici actuellement et qui vous impacte très fort aussi. Donc voilà pour cette semaine, j'espère qu'elle se passera au mieux et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. On se retrouve bientôt.